Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais commencer en m'adressant aux citoyens de Louisiane alors que vous allez vous déplacer dans l'État. Vous allez voir que les drapeaux ont été mis en berne pour honorer ceux qui ont perdu leur vie dans cet acte de terrorisme violent. Je crois qu'il est également important de se rappeler que ce qu'il s'est passé hier est semblable à ceux qui se rappellent des puzzles. Lorsque on prend un puzzle et que l'on vide la boîte et on commence à trier les pièces de puzzle, eh bien, si vous êtes très bon, vous allez commencer avec les coins. Donc, déjà, on cherche les coins et les bords. Et à partir d'hier jusqu'à aujourd'hui, plus d'un millier d'agents de police, des hommes et des femmes, se sont penchés sur des millions d'éléments de données, de vidéosurveillance, d'entretien, pour essayer de chercher les pistes qui pourraient être à notre disposition avec la police de Louisiane, avec les agents fédéraux du FBI également et d'autres agences fédérales. Hier également, nous avons déclaré un état d'urgence. Cette déclaration cherche à favoriser l'usage de ressources et de communication au niveau local et au niveau de l'État ainsi qu'au niveau fédéral. Et nous en voyons les fruits. J'aimerais vous rappeler également que ce qu'il se passe ici, dans cette ville, a deux volets. D'abord, il y a une enquête criminelle en cours, alors que dans le même temps, nous continuons d'assurer la sécurité de la ville pour préparer l'événement du Sugar Bowl. Ceci étant dit, j'aimerais également rappeler ceux qui se trouvent dans la ville qu'en ce qui concerne les ressources de l'État, nous avons évidemment la police de l'État, nous avens la garde nationale de Louisiane qui est à notre disposition. Et donc, nous avons un effet de multiplication des forces qui vient se rajouter aux ressources dont nous disposons déjà. Le département des forces de l'ordre, les vétérans, toutes les agences de l'État qui sont impliqués ont des agents sur le terrain pour garantir la sécurité de la ville. J'aimerais à présent donner la parole à Christopher Rea, qui est sous-directeur pour la sécurité dans la division antiterroriste du FBI. Chris, vous avez la parole. Merci beaucoup, gouverneur Landry. Bonjour. Je suis directeur assistant du FBI au niveau de la division antiterroriste. Je suis accompagné des agents spéciaux, Anthea Duncan, qui a pris la parole hier. J'aimerais ici parler des derniers éléments de l'enquête à la Nouvelle-Orléans, mais également en ce qui concerne les autres activités terroristes en dehors de l'État. Tout d'abord, et c'est le plus important, j'aimerais apporter mes condoléances aux victimes de cet horrible acte de terrorisme. 14 victimes innocentes ont été tuées dans cette attaque et 35 personnes au moins sont blessées. Nous ne pouvons pas aider les personnes qui traversent ce moment de crise et de deuil, mais nous sommes à vos côtés et toutes les ressources du FBI se concentrent sur la recherche des éléments de preuve, les pistes, les entretiens, tout élément potentiel qui nous amènerait à plus d'informations. Alors, j'aimerais, en répondant à vos questions aujourd'hui, être le plus honnête possible sur ce que nous savons jusqu'à présent. Tout d'abord, j'aimerais être très clair. Il s'agit d'un acte de terroriste
de terrorisme prémédité. Évidemment, c'est un événement grave. Et alors que les informations nous parviennent de la part du public, nous poursuivons ces pistes et comme vous le savez, cela prend du temps. Nous allons continuer d'explorer toutes les pistes. Cette enquête ne date que de 24 heures ou d'un petit peu plus de 24 heures et donc j'aimerais que vous gardiez à l'esprit il s'agit d'une enquête toute nouvelle. Et j'aimerais être aussi clair sur ce point. Nous n'avons pas encore évalué, pour l'instant, qu'il y ait d'autres personnes impliquées dans cette attaque en dehors de Shamsuddin Jabbar, qui est le suspect numéro 1. Alors, que faisons-nous? Nous faisons des recherches au niveau des individus. Les agents spécialisés dans différents bureaux hors siège ont été déployés pour aider dans les différents aspects de l'enquête et pour poursuivre toutes les pistes. Des équipes spéciales, des équipes spécialisées pour les victimes également, continuent d'arriver sur les lieux pour apporter de l'aide aux victimes et à leurs familles. Nous avons également déployé un grand nombre de groupes de réponse rapide, y compris des membres de nos équipes de sauvetage d'otages, ainsi que des coordinateurs de situations de crise. Nous avons déployé plus de techniciens de situations de crise que jamais auparavant. Et jusqu'à présent, nous avons reçu plus de 400 éléments de piste du grand public et il s'agit d'éléments qui concernent la Louisiane, la Nouvelle-Orléans et d'autres États à travers le pays. Nous poursuivons toutes ces pistes. L'équipe du FBI et les autres partenaires des forces de l'ordre ont également révisé des centaines d'heures de vidéosurveillance dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans et ailleurs. En ce qui concerne le calendrier, à ce stade, les enquêteurs pensent qu'il y a déjà eu un élément de départ du suspect le 30 décembre du Texas. Il a ensuite publié plusieurs vidéos en ligne le 31 décembre en proclamant son soutien à l'État islamique. Il s'agit de 5 vidéos qui ont été publiées sur la page Facebook de Shamsuddin Jabbar, la dernière à 3 heures du matin. Dans la première vidéo, il explique qu'il veut faire du mal à ses amis et sa famille, mais il avait peur que les médias ne fassent pas la distinction de cette guerre entre les croyants et les non-croyants. Il a ensuite expliqué qu'il avait rejoint l'État islamique cet été et il a ensuite fourni son testament. FBI and ATF. FBI, we have a couple different scenes Alors, il y a plusieurs scènes de crime sur place. La scène de crime de Bourbon Street a été libérée, mais il y a également une autre scène de crime à une autre adresse qui fait l'objet d'une fouille en ce moment même. Nous sommes également en train de fouiller la maison du suspect pour trouver des preuves. Le matin du Nouvel An, Jabbar a ouvert le feu après avoir utilisé sa voiture bélier pour écraser les victimes. Et comme je l'ai dit, des agents spécialisés sont sur les lieux pour aider les survivants et les familles des personnes décédées. Le public n'est pas en danger dans ces lieux. 3 téléphones liés à Jabbar ont été retrouvés et l'exploitation des informations de ces téléphones est une priorité du FBI pour déterminer si cela nous apportera d'autres pistes d'enquête. 2 ordinateurs portables ont également été recouverts et font l'objet d'une fouille également.
ces appareils ont été trouvés sur les lieux d'habitation de la victime. Nous avons également commencé à enquêter sur le véhicule de Jabbar. Comme vous le savez, on a trouvé un drapeau de l'État islamique dans le bas, dans le fond de la voiture. Les techniciens explosifs du FBI ont recouvert également des explosifs à Bourbon Street et à une autre intersection de pâtés de maison plus loin. Nous avons également des rapports d'autres explosifs qui, en réalité, se sont avérés être faux. Il ne s'agissait pas de vrais explosifs. Donc, les deux seuls explosifs que nous avons trouvés sont ceux que j'ai indiqués. Ces deux systèmes explosifs ont pu être récupérés et sécurisés, et nous avons des vidéos qui montrent Jabbar qui place ces explosifs. Et les deux autres dispositifs, en fait, n'étaient pas explosifs. Alors, en ce qui concerne M. Jabbar, il est né aux États-Unis, c'est un vétéran de l'armée. Nous fouillons tous les recoins de sa vie. Nous avons interviewé de nombreuses personnes qui le connaissaient. Il nous faut encore parler à d'autres, que vous le connaissiez personnellement, que vous ayez travaillé avec lui, que vous ayez servi dans l'armée avec lui, ou que vous l'ayez vu à la Nouvelle-Orléans. Nous devons vous parler. Vous ne pensez peut-être pas forcément avoir des informations pertinentes, mais ce que vous savez pourrait nous aider dans notre enquête. En particulier, nous voulons parler à tous ceux et celles qui se trouvaient dans le quartier français à la Saint-Sylvestre ou tôt le 1er janvier, ces personnes qui auraient vu ces systèmes explosifs. Un se trouvait dans une boîte réfrigérante et plusieurs personnes l'ont vu. De nouveau, nous ne pensons pas qu'il y ait un lien, mais nous voulons parler aux personnes qui ont vu ces objets pour récupérer plus d'informations. Je me suis rendue moi-même sur la scène du crime hier et c'est très difficile de trouver les mots pour décrire ce qu'il s'est passé là-bas. Si vous avez des informations, appelez le FBI ou envoyez des éléments par texto ou par email. Ce matin, l'équipe de fouille de la scène de crime a terminé son travail à Bourbon Street. Et comme vous le savez, il y a aussi une enquête du FBI à Las Vegas. Nous continuons de poursuivre toutes les pistes potentielles qui pourraient lier ces deux événements. Cependant, à ce stade, il n'y a aucune connexion établie entre l'attaque de la Nouvelle-Orléans et celle de Las Vegas. Et je vais terminer en répétant ce que j'ai dit au début. Il s'agit d'une enquête toute nouvelle qui vient de s'ouvrir. Nous voulons envoyer également nos pensées, nos prières aux victimes de cette tragédie et à toutes celles et ceux qui sont touchés à travers le pays. Ils sont au cœur de notre enquête. Et même si cela fait peu de temps que je suis arrivée sur le terrain ici, j'aimerais exprimer ma gratitude profonde pour nos partenaires ici, le bureau du procureur général, toutes les agences, la police de la Louisiane, le bureau du gouverneur et bien d'autres. À ce stade, je vais donner la parole à l'agent spécial Josh Jackson. Bonjour, je m'appelle Joshua Jackson, je suis agent spécial pour l'équipe sur le terrain de la Nouvelle-Orléans. Nous voulons réduire et prévenir les crimes violents aux États-Unis et à l'étranger. La résolution également de l'enquête est au cœur de notre travail à présent dans notre ville avec l'assistance des agences fédérales. Vous le savez, la scène de crime fait encore l'objet d'une enquête avec des agents spécialistes déployés, des ingénieurs qui vont nous apporter d'autres éléments techniques pour aider nos équipes à identifier ce qu'il s'est passé dans la rue Mandeville et pour également trouver ce qui a commencé le feu à cet endroit-là.
Nous avons des équipes de réponse spéciales déployées. Ce sont des personnes qui sont formées pour identifier tout type d'attaque et prévenir ces incidents. Ces équipes sont déployées pour garantir la sécurité du Sugar Bowl et aider la police locale dans ses efforts de sécurisation du périmètre. L'état d'urgence a été déclaré également, ce qui nous permet d'accéder à des ressources supplémentaires avec des chiens de détection d'explosifs pour que nous puissions préparer le périmètre du Sugar Bowl et le sécuriser jusqu'aux festivités de Mardi Gras. Et enfin, nous avons des coordinateurs des témoins et des victimes. C'est une des équipes les plus importantes puisqu'elle apporte un soutien aux personnes présentes lors de l'attaque, les victimes et les proches des victimes qui ont besoin d'être prises en charge bien plus longtemps que la durée de l'enquête elle-même, puisqu'ils vont encore souffrir dans les années à venir. Et donc, ces coordinateurs travaillent avec le FBI, avec la police de la Nouvelle-Orléans pour pouvoir apporter de l'aide à ces personnes ici. Nous allons continuer à travailler avec l'équipe d'enquête, mais nous serons également présents pour garantir que la ville soit sûre, sécurisée dans le cadre du Sugar Bowl. Et j'aimerais à présent donner la parole à Madame la maire de cette belle ville de la Nouvelle-Orléans. Bonjour à nouveau. J'aimerais simplement unir ma voix de reconnaissance à tous les partenaires des forces de l'ordre, à tous les niveaux, au niveau de l'État, de la ville et au niveau fédéral. Merci. J'aimerais également remercier les résidents, les visiteurs de la ville de la Nouvelle-Orléans pour votre patience, pour votre soutien et surtout pour vos prières. Nos cœurs et nos prières continuent de s'élever pour les familles des victimes. La ville de la Nouvelle-Orléans, nous sommes des gens résilients et comme je l'ai dit hier, ma priorité, c'est les victimes, comme vous l'avez entendu. Oui, le FBI a pu rouvrir Bourbon Street, ce qui veut dire que pour moi, pour notre ville, nous avons pu ainsi prendre en charge les victimes, les identifier et contacter leurs familles. Les familles sont importantes, les victimes sont importantes pour nous, pour la ville de la Nouvelle-Orléans. De plus, j'aimerais remercier à nouveau nos partenaires fédéraux à Washington qui ont écouté mon appel pour de nouvelles ressources supplémentaires afin à nouveau de pouvoir apporter de l'aide à nos victimes. Moi, j'ai été voir chacune d'entre elles et j'ai fait mon chemin de croix de ma propre manière parce qu'à nouveau, il est important de respecter les victimes. Alors que donc nous avons pu rouvrir cette rue de Bourbon Street et que la ville reprend ses droits, j'aimerais également donner le feu vert pour nettoyer la rue de Bourbon Street qui a commencé à 2 heures du matin ce matin et qui s'est terminée à 8 heures et qui, je crois, donne le ton de ce que nous allons faire. Moi, j'ai confiance dans les forces de l'ordre, dans les partenaires, dans les ressources qui ont été activées, dans la façon dont nous avons travaillé pour garantir la sécurité comme priorité absolue, comme la façon dont nous avons utilisé nos atouts pour les déployer de manière stratégique pour la sécurité et la protection de nos visiteurs, de nos résidents de cette ville. Et grâce à tout cela, la confiance est revenue pour que nous puissions rouvrir cette rue au public ce matin. Première priorité, nous allons pouvoir
permettre aux commerçants de réinvestir la rue. Comme vous le savez, c'est important pour eux. J'aimerais rassurer le public en disant que la ville de la Nouvelle-Orléans est non seulement prête pour le match d'aujourd'hui, mais nous sommes prêts également à accueillir des grands événements dans notre ville parce que nous sommes construits pour accueillir ces grandes manifestations. J'aimerais à nouveau remercier tous ceux qui ont répondu aux appels du FBI pour des informations, des pistes. Comme vous l'avez entendu, ça a été utile. Continuez à le faire. L'enquête est toujours active et elle est sous le contrôle du FBI. Nous allons continuer de coopérer comme nous l'avons toujours fait. J'aimerais également remercier tous les partenaires pour ces ressources supplémentaires pour la gestion de crise et la gestion de victimes. Nous savons que c'est très important. En travaillant avec la Fondation de la Nouvelle-Orléans, nous avons mis sur pied un fonds pour les familles pour aujourd'hui, mais pour l'avenir à long terme. Comme vous le savez, cela va être un processus de longue haleine pour notre population. La ville de la Nouvelle-Orléans, moi-même, je vous affirme, nous sommes prêts et nous n'y arriverons pas sans cette présence unifiée, unie, sans le soutien, la coopération. Nous sommes unis ensemble et j'aimerais le réitérer. Merci, merci, Monsieur le gouverneur. À nouveau, le gouverneur aimerait que je répète que la rue Bourbon Street va être prête pour un fonctionnement normal avant l'heure du match aujourd'hui à 15 h. Donc nous visons une opération complète à 14h30. Donc avant le début du match, la rue sera complètement prête pour accueillir le public et nos résidents. Merci. Pour conclure, j'aimerais rassurer le public. Aujourd'hui, dans la ville de la Nouvelle-Orléans, il y a un nombre de ressources et d'agents des forces de l'ordre sans précédent qui a été déployé. Et j'aimerais remercier le FBI et tous les partenaires fédéraux pour cette quantité de ressources qui a été mise à la disposition de la ville. C'est le type d'opération qui n'aurait pas pu avoir lieu dans n'importe quelle ville. Et c'est ça également la tragédie. Parce qu'il est important de comprendre que pour protéger nos citoyens du mal, il faut écraser le mal. On ne peut pas simplement plaider, dire on va faire ceci, cela, en espérant que personne ne fera rien de mal, parce que le mal va arriver et il faut l'écraser. Et c'est ce que nous faisons. Nous voulons mettre tout cela derrière nous. Nous allons continuer à garder les victimes, ceux qui se trouvent à l'hôpital, qui se battent pour leur vie. Nous les gardons dans nos pensées, dans nos prières. Mais vous le savez, ce matin, et je ne veux pas parler d'un média en particulier, mais j'étais sur Fox and Friends et il y avait un jeune homme qui témoignait, puisqu'il était à Bourbon Street lors de l'événement terrible de terrorisme. Et il a résumé la situation très bien. Il a dit, on ne peut pas vivre dans la peur, parce que la peur va nous paralyser. Il a dit, nous, on va à la Nouvelle-Orléans pour passer un beau moment, pour se divertir, pour être avec nos amis, avec notre famille, parce que c'est ça que nous sommes, nous. La Louisiane a inventé l'hospitalité. La population de cette ville se préoccupe les uns des autres et nous préoccupons pour chacune des vies qui a été perdue dans cette ville. Nous ne les oublierons jamais. Mais il serait une véritable tragédie que nous laissions leur perte être subjuguée par la peur. Cette ville va rouvrir, va de nouveau être un lieu d'accueil de ceux qui veulent se divertir et passer un bon moment. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir le Sugar Bowl, nous allons passer un bon moment.
À nouveau, ceux qui ont perdu des proches, nous allons les garder à l'esprit et nous allons continuer de vivre dans cette très belle ville.